Timothée chapitre 2, pardon. 2 Timothée chapitre 2, le verset 20 à 21. Lis la parole. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre, au nom de Jésus. Je prie pour la parole. Père, merci pour ce moment, merci pour ce temps. Bénis cette parole. Bénis toutes les paroles qui sortiront de moi au nom de Jésus. Et fais du bien à ton peuple ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Essayez de canaliser un peu les enfants. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. La grande maison dont parle ce texte représente le royaume des cieux. C'est la famille chrétienne. C'est la famille de Dieu. Et la Bible dit que dans une grande maison, il n'y a pas que des vases d'or, mais il y a des vases d'argile. Il n'y a pas que des vases d'argent, mais il y a des vases d'argile. Vous voyez, dans la maison de Dieu, nous avons une chose qui nous réunit. C'est-à-dire, nous sommes tous devenus chrétiens à un moment donné parce qu'on a accepté Jésus. On a décidé de donner tout au monde et on a décidé de naître de nouveau et de marcher selon de nouvelles règles et selon de nouveaux principes. Donc, nous sommes tous dans la maison de Dieu. Nous sommes tous dans la famille de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous dans le royaume de Dieu. C'est ce que représente cette grande maison. Mais dans cette famille dans laquelle nous sommes, Dieu a fait la distinction. Il dit, nous sommes tous des chrétiens, mais parmi nous, il y en a qui sont des vases d'honneur et il y en a qui sont des vases vils. Un vase d'honneur, c'est-à-dire c'était une forme d'ustensile qui a de la valeur. Lorsqu'on dit que tu es un vase d'honneur, ça veut dire que tu as de la valeur au prix de Dieu, au prix des yeux de Dieu. Tu es quelqu'un qui coûte cher à Dieu. Vous voyez, dans la maison, il y a plusieurs assiettes. Il y a des assiettes de fois qu'on réserve lorsqu'on reçoit des personnes de qualité. Si on vous dit par exemple que le président de la République viendra, vous n'allez pas le servir dans la même assiette dans laquelle vous servez un peu toutes les personnes qui viennent vous visiter et qui n'ont pas le même rang que le président. Donc, même dans nos maisons, les assiettes n'ont pas la même valeur. C'est la même chose devant Dieu. On est tous des chrétiens, mais on n'a pas tous la même valeur devant Dieu. C'est pourquoi il dit, il y a des vases d'honneur et il y a des vases vils. Un vase vil, c'est un vase qui est sans importance. Un vase vil, c'est un vase qui n'a pas de valeur. Et c'est comme ça que Dieu, il regarde ses enfants, il regarde ceux de ses enfants qui sont dans sa maison, mais qui vivent d'une façon
qui est totalement contraire à ce que lui il a fixé comme règle. Vous voyez le verset 20 dit, que le vase d'honneur, c'est celui qui, je veux le mot exact qui est dit dans la phrase, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Un vase d'honneur, c'est celui qui se conserve pur. La Bible dit qu'il se conserve pur. Ça veut dire, il y a une volonté de ta part. C'est pas quelqu'un qui va venir t'obliger à te rendre pur. Le pasteur n'a aucun pouvoir pour te rendre pur. C'est toi-même qui te conserves pur. C'est toi-même, tu prends tes résolutions et tu te dis, en tant que chrétien, je veux rester pur. Je veux me garder dans la pureté. On ne me trouvera pas dans telle chose. On ne me trouvera pas dans ceci. On ne me trouvera pas dans cela. Oui, je suis enfant de Dieu, mais j'ai pris la décision de me conserver pur. Et c'est quand tu te conserves toi-même pur, tu deviens devant Dieu un vase d'honneur. Donc tu dois choisir quel genre de vase tu veux être. Sinon tu es chrétien, nous on sait et puis Dieu aussi sait. Maintenant quel genre de vase tu veux être? Veux-tu être un vase d'honneur ou veux-tu être un vase vil? Comment tu veux que Dieu te regarde? Comment tu veux que Dieu te voie? Est-ce que tu veux avoir du prix aux yeux de Dieu? Ou bien tu veux être un chrétien banal? Un chrétien qui prie et Dieu ferme les oreilles. Un chrétien qui prie et les anges se replient. Un chrétien qui, lorsqu'il commence à prier, on ferme la porte du ciel. C'est ça un vase vil. Tu es un vase vil. Lorsque tu es chrétien en même temps, mais tu es maîtresse en même temps. Tu deviens un vase vil. Un vase sans importance devant Dieu. Un vase qui est juste là pour la forme. Un vase à qui Dieu n'accorde aucune importance. Chrétien, mais tu te gardes dans la souillure. Chrétien, mais tu te vautres dans le péché. Chrétien, mais tu te vautres dans toutes les choses qui offensent Dieu. Tu viens à l'église, mais tu es maîtresse en même temps. Tu viens à l'église, mais on te retrouve dans les boîtes de nuit, dans les maquis. Tu viens à l'église, mais on te retrouve des fois, tu es saoulé dans le quartier. Tu viens à l'église, mais tu te caches pour te droguer. Tu viens à l'église, mais tu es dans le mal. Tu es dans les vols. Tu es dans toutes les choses qui déshonorent Dieu. Et tu penses que tu le fais et que ça fait rien. Tu penses que tu le fais, mais que ça ne va pas quelque part. Mais en réalité, Dieu a déjà donné sa parole. Et il a déjà fixé. Il a dit, quand tu te mêles au souillure de ce monde, tu es un vase d'argile. Vous voyez, Dieu a créé son monde, comme je le dis des fois. Et que tu crois en Dieu ou pas, que tu crois en cela ou pas, ce qu'il dit, c'est ce qui va t'arriver à la fin. Parce que c'est lui qui a créé son monde et c'est lui qui dirige, qui gouverne l'univers. Donc si Dieu dit que si tu te comportes de telle façon, à la fin, voilà ce qui va t'arriver, que tu crois en ça ou pas, ça n'a pas d'importance. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui va t'arriver. Si Dieu te dit le salaire du péché c'est la mort, que tu crois en ça ou pas, la fin de ton péché, ça va être la mort. Donc, la parole de Dieu gouverne l'univers. Et Dieu a déjà parlé, il est parti. Il dit, si tu es chrétien, que tu marches dans la souillure, tu es un vase vil. Si tu es chrétien, que tu vis n'importe comment,
Tu es un vase sans importance devant Dieu. C'est pourquoi vous trouverez des chrétiens que les sorciers tuent. Vous trouverez des chrétiens que les sorciers traumatisent. Et ils se lèvent et disent, on m'a attaqué. Laissez-moi vous dire une chose. Un enfant de Dieu sérieux n'est même pas censé être frôlé même par un sorcier. Un enfant de Dieu sérieux qui craint Dieu, il n'est même pas censé même être caressé même par des sorciers. C'est lorsque tu deviens un vase vil, parce que tu marches avec Dieu, mais en même temps tu vis mal. Tu marches avec Dieu, mais tu fais ce que tu veux. Tu marches avec Dieu, mais tu te caches des hommes pour vivre mal. Quand tu le fais, tu deviens un vase vil. Le pasteur n'a pas besoin de te dire ça, parce que Dieu a déjà déclaré ça sur toi. Il dit, tu es un vase vil. Et comme tu es un vase vil, tu es un vase sans importance. Donc Dieu lui-même, lorsqu'il fait sa réunion au ciel avec ses anges, on n'envoie pas d'anges derrière toi pour te garder. Parce que tu es un vase vil. Tu n'as pas d'importance. Si tu veux, tu meurs, c'est ton problème. Dieu dit c'est son problème. S'il veut, il n'a qu'à vivre. S'il veut aussi, il n'a qu'à mourir. C'est son problème. Parce que par ta vie, tu es devenu un vase vil. Un vase sans importance. Tu es devenu un chrétien sans aucune valeur devant Dieu. C'est comme ça que Dieu te voit. C'est pourquoi tu souffres. C'est pourquoi tu pleures la nuit. C'est pourquoi tu es bloqué, tu vas ni à gauche ni à droite. Et puis tu dis, il y a des malédictions générationnelles qui me poursuivent. Laissez-moi vous dire une chose. Je ne crois pas à vos histoires de malédictions générationnelles. Je ne crois pas en ça. Non, mon grand-père était sorcier, c'est pourquoi ma vie est bloquée. Je ne crois pas en ça. La question des malédictions générationnelles, c'est de la plaisanterie qui est rentrée dans l'église. C'est de la gaminerie. Ces malédictions-là existent tant que tu n'es pas encore chrétien. Tant que tes parents ont adoré des os, tant que tes parents ont adoré des fétiches, et que tu es encore un païen, les démons de ces parents-là se déploient dans ta vie. Parce que lorsque tes parents sont allés adorer ces choses-là, ils t'ont livré toi-même aussi sans même que tu aies besoin de donner ton accord. Donc, malédiction générationnelle, oui, ça existe tant que tu n'es pas encore chrétien. Tant que tu n'es pas encore chrétien, ça existe. Mais quand tu es chrétien et que des démons te poursuivent au motif que ton père a vécu dans le péché, c'est parce que toi-même, tu es devenu un vase vil dans ta chrétienté. Tu es devenu un chrétien sale, un chrétien qui ne craint pas Dieu, un chrétien qui défie Dieu, qui vit comme il veut. On te trouve dans les choses dans lesquelles on trouve les païens. Un chrétien qui vit loin de la sanctification, qui est dans le mensonge, qui est dans le vol. Tu es dans un travail, tout le monde vole, tu voles aussi. On détourne, tu détournes. Mais dimanche, tu es à l'église, tu es policier, tu es chrétien, tes collègues raquettent, mais tu raquettes aussi. Mais dimanche, tu es à l'église. C'est ça qui fait que le démon qui est derrière la malédiction générationnelle est dans ta vie. Mais si tu es un chrétien qui craint Dieu, si tu vis dans la crainte de Dieu, si tu te préserves des souillures de ce monde, si tu t'éloignes du mal, tu deviens un vase d'honneur. Tu as du prix devant Dieu. Quand tu es un vase d'honneur pour Dieu, montrez-moi le démon qui peut venir perpétuer une malédiction dans ta vie. C'est moi qui ai amené mon père au Seigneur. Mon papa là, il ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait pas Jésus. C'est moi qui lui ai imposé les mains une semaine avant sa mort. C'est moi qui ai posé ma main sur mon père. Je lui ai dit, papa,
donne ta vie à Jésus. Parce que la maladie dans laquelle tu es, tu peux rester dedans, tu tomberas en enfer. Donne ta vie au Seigneur. Et il m'a dit, mon fils, comment on donne sa vie au Seigneur? J'ai dit, je prie pour toi. Il était assis. J'ai dit, je prie pour toi. Répète après moi. Je lui ai imposé les mains. C'est comme ça que mon père, ses yeux se sont ouverts sur l'affaire de Jésus. Et il est mort avec le Seigneur. Et j'ai déjà raconté ici ce qui s'est passé lorsqu'il est décédé. Je ne vais pas revenir dessus. Il est né païen. Il était païen. J'étais son fils, mais Dieu m'a élevé de son vivant. Il était païen, mais Dieu m'a élevé de son vivant. Lorsqu'il devait mourir, Dieu a ouvert ma vision. Et je l'ai vu, on le mettait dans un cercueil. 1 an au moins avant que ça n'arrive. Et lorsqu'il devait se marier, mon épouse a fait un songe dans lequel on lui a dit, s'il se marie, il meurt. Alléluia. S'il se marie, il meurt. Et quand il s'est marié, ça n'a même pas fait moins d'1 an avant, moins d'1 an après. Et la maladie a déclenché, la maladie a commencé à le ronger. Est-ce qu'il était interdit de se marier dans cette famille? Je ne sais pas tout. Mais je sais qu'il a été dit à mon épouse, après que moi j'ai eu la vision, s'il se marie, il meurt. Lorsqu'il s'est marié, il n'a pas fait 1 an de mariage, il est mort. Après lui, l'année qui a suivi, je me suis marié. Et je suis toujours marié, et puis je suis toujours en vie. Quel est le démon qui peut perpétuer une malédiction dans la vie d'un enfant de Dieu? Je veux le connaître. Envoyez-le moi, je vais faire connaissance à lui. Je veux le connaître. Mais si tu deviens chrétien, que tu continues de vivre comme un païen, que tu continues de vivre dans la compromission, tu continues de vivre dans les choses dans lesquelles on ne doit pas te trouver, la malédiction de tes parents de génération en génération va toujours couler dans ta vie. C'est moi qui te dis ça aujourd'hui. Donc, le problème avec les chrétiens, c'est que beaucoup parmi vous, vous êtes devenus des vases vides devant Dieu. Parce que vous vivez dans le péché et dans la souillure. Beaucoup sont des chrétiens de nom. Frère, si tu n'es pas fatigué du monde, retourne dans le monde. Si tu n'es pas fatigué de la vie du monde, retourne dans le monde. Ça ne sert à rien de perdre le temps à l'église le dimanche. À quoi ça sert de faire semblant, s'asseoir à l'église, et puis Dieu ne te connaît pas, et puis tu t'en vas en enfer demain si tu meurs? Ça sert à quoi? Au moins, retourne dans le monde, vis ta vie normalement. Sois pédé, sois lesbienne, vole, bois, drogue-toi, vis normalement dans le péché. Là, quand tu meurs, que tu descends en enfer, toi-même tu es en enfer, puis tu dis, ouais, Seigneur, je suis fier. Je suis en enfer, mais je suis fier. Parce que là, depuis 6 heures, tu es assis à l'église. Regarde le temps que tu as perdu. Tu imagines le nombre de grosses pierres que tu aurais pu consommer. De 6 heures jusqu'à midi, tu es assis à l'église. Imagine un peu combien de femmes tu aurais pu coucher. Imagine, de 6 heures jusqu'à midi, tu perds le temps, frère. Tu perds ton temps inutilement. Parce que Dieu a déjà déclaré, il dit, tu es un vase vide. Sa parole ne va pas changer. Donc c'est à toi de choisir. Le vase que tu seras devant Dieu dépend de ta vie personnelle. Ça dépend des choix que tu fais. Ça dépend de comment tu orientes ta vie. C'est toi qui dois décider. C'est toi qui dois décider. Décide quel genre de chrétien tu veux être. Décide quel genre de disciple de Dieu tu veux être, frère. Tu peux prendre la résolution ce matin d'être un vase d'honneur.
Comment tu fais? Tu es assis à l'église, mais la nuit tu es dans réunion de sorcellerie. Ça ne sert à rien du tout. Parce que si c'est à cause de moi tu viens, tu ne pourras jamais rien faire jusqu'à la fin du monde. Donc, c'est une perte de temps. Tu as fait réunion la nuit, la journée là. Pardon, il faut dormir. Dans la nuit, tu es en forme, tu retournes à la réunion. Mais ça ne sert à rien du tout. De perdre le temps à l'église. Dieu dit tu es un vase vide. Il a déjà parlé, il ne va pas changer. Chrétien, tu as go. Tu as go. C'est ma go. Chrétien. Non, c'est mon petit ami. Chrétien, petit ami. Non, tout le monde fait ça. On fait comment? La chair est faible. La chair n'est pas faible. C'est parce que tu as décidé de le faire que tu le fais pas. Que tu le fais. Il n'y a aucune chair qui est faible. Si la chair était faible, nous tous, tu allais nous trouver dedans. Alléluia. On a 2 yeux, on a 2 mains, on a 2 pieds comme toi. Pourquoi nous on ne fait pas? Et puis toi tu fais, tu dis ta chair est faible. Tu fais exprès. C'est pourquoi Dieu dit tu es un vase vil. Dieu dit tu es sans valeur. Il dit il ne te connaît même pas. Que tu perds ton temps à l'église, il dit il ne te connaît même pas. Quand tu commences à prier, il bouge ses oreilles. Quand tu commences à prier, les anges tirent le rideau, on ferme la porte, on met cadenas. Il ne faut même pas savoir là passer d'une fenêtre pour arriver au ciel ici. On ne le connaît pas. Dieu ne te dira pas. Mais il a déjà dit ça dans sa parole. C'est pourquoi arrête de tricher. Arrête de tricher. Arrête de tricher. Tu te détruis toi-même, tu te fais du mal toi-même. Tu ne fais pas du mal au pasteur. Le pasteur là, lui il avance. Le pasteur là, lui il s'en va devant. Parce que Dieu est un juste juge. Et il regarde la vie de chacun de nous. Et il rend à chacun selon ce qu'il mérite. Il y a un temps pour toutes choses, frère. Il faut savoir t'arrêter. Il faut savoir t'arrêter. Arrête-toi un peu. Sinon tu vas te détruire. Et le monde ne va pas arrêter de circuler. La terre ne va pas arrêter de tourner. Tu vas te détruire. Sois un vase d'honneur, mon frère. Sois un vase d'honneur, ma soeur. Aujourd'hui, il y a des débats inutiles dans les églises. Non, est-ce que femme porte pantalon? Où est le verset? Femme chrétienne ne doit pas porter pantalon. Parce qu'une femme chrétienne ne doit pas être un objet de scandale et de convoitise. Une femme chrétienne doit s'habiller avec décence. Gardant ses formes pour mari. Avec ou sans verset biblique, tu n'as pas besoin de ça. Et c'est la rigueur dans laquelle tu vis. C'est ça qui fait de toi quelqu'un de valeureux devant Dieu. Ta vie, toutes tes formes sont dessinées. Tu nous fais convoiter quand tu passes. Et tu veux être un vase d'honneur pour Dieu. Tu nous fais pécher quand tu passes. Et tu veux que Dieu t'acclame. Il t'acclame pour faire quoi? Parce que tu fais pécher ses enfants. Mais quand tu as pris la résolution d'être quelqu'un d'exceptionnel dans ta génération, tu te fixes des règles toi-même. Tu te fixes des règles toi-même. Non, est-ce que chrétien ne doit pas boire un peu? On dit que c'est si tu te saoules qu'il y a un problème. Frère, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Ton corps est le temple du Saint-Esprit. On dit l'Esprit Saint vit en toi. L'Esprit Saint en toi. Et puis tu mets coup dedans encore. Où Dieu est. Tu veux verser biblique de ça. Tu veux verser biblique de ça. Dieu plus coup. Tu es là et tu mets une grosse pierre glacée. Et tu veux verser biblique de ça. Tu veux qu'on te montre verset biblique de ça.
La chrétienté, là, c'est un état. C'est un grand état que beaucoup de chrétiens n'ont pas encore compris. Quand tu es un chrétien sérieux, il y a une dignité dans laquelle tu marches qui inspire le respect. Même au président de la République, il est en face de toi. Vous ne savez pas ce que c'est qu'être chrétien. C'est toi qui décides. Tu dis, on ne me trouvera pas dans ça. Verset biblique ou pas, j'ai dit, moi, on ne me trouvera pas dans ça. Je suis levé un jour de ma vie, quand j'ai compris que mon corps était le temple du Saint-Esprit. J'ai dit, jusqu'à la fin de ma vie sur cette terre, aucune goutte d'alcool ne tombera sur ma langue. Combien d'années? Qu'est-ce que je n'ai pas vu comme boisson? Qu'est-ce que vous voulez que du champagne m'apporte? Qu'est-ce que vous voulez que du champagne me fasse? À plus forte raison, un koutoukou. Koutoukou. Chrétien mais esclave de koutoukou. On a qu'à dire au moins esclave de champagne. Donc, c'est dans ta main. Si tu décides aujourd'hui de devenir un vase d'honneur, tu vas te fixer des règles dans lesquelles tu vas marcher. Des règles que tu vas te fixer et dans lesquelles tu vas marcher. Tu vas t'interdire toi-même de rentrer dans telle chose, de faire telle autre chose. Toi-même, parce que tu veux être un vase d'honneur devant Dieu. Tu veux avoir de la valeur. Vous savez qu'il y a des chrétiens pour qui Dieu est capable de tuer des hommes pour un seul chrétien. Vous savez qu'il y a un niveau quand tu atteins un Dieu, Dieu est capable de détruire des hommes à cause de toi seul. L'ange est capable de rentrer dans le sommeil d'une personne, frapper la personne et ressortir, et la personne meurt, se réveille plus à cause de toi seul. Parce que tu deviens la prunelle des yeux de Dieu. Ton niveau de sainteté et de consécration fait toi quelqu'un qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Lorsque tu comprends ça, la vie chrétienne devient passionnante. Alléluia. Amen, amen, amen. Beaucoup parmi vous, vous êtes complexés parce qu'on n'a pas encore compris la grandeur qui se trouve dans le statut même des chrétiens. Complexés par des gens qui ont l'argent, complexés par des païens, des soi-disant stars de ce monde. Vous êtes complexés parce que vous ne savez pas ce qu'on appelle être chrétien. Être chrétien, lorsque tu te déplaces, l'armée céleste marche devant toi. Lorsque tu bouges, le ciel contrôle tes mouvements. Lorsque tu mets tes genoux à terre, Dieu se lève de son trône. Il dit, quelqu'un me parle en bas. Être chrétien, c'est au-dessus de tout. Soyez fiers d'être chrétien. Travaillez sur vos comportements, sur votre vie. Décidez d'être des vases d'honneur. Alléluia. Des vases d'honneur. C'est toi, tu dis non. Tu dis non. Non et non. Tu dis non. Parce que si tu ne veilles pas sur toi, tu vas te discréditer toi-même. Dieu t'a déjà fixé comme un vase vil, mais en plus tu vas te discréditer dans le quartier aux yeux des gens de ta génération. Quand les gens te verront entrer dans l'église, ils vont commencer à rire. Il va où lui là? Il s'en où? Elle s'en où là? Il va où? Mais si affaire de Jésus là, c'est ça, c'est que nous autres, on va aller en enfer, Seigneur. Vivez pour Dieu. Il n'y a pas de prière, Seigneur. Alléluia. Que Dieu Jésus,
point nié. N'Antoni que son N'Antoni que son N'Antoni que son plaît. N'Antoni que son N'Antoni que son Idée point plaît que N'Antoni que son N'Antoni que son N'Antoni que son N'Antoni que son plaît. N'Antoni que son J'ai dit Jésus, oh, Jésus, oh, ne me laisse pas tomber. J'ai dit Jésus, oh, papa, oh, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Je n'ai que toi, Jésus. Si toi tu me laisses tomber, à qui irai-je? Je n'ai que toi, Seigneur. Quand mon père est parti, c'est toi qui m'as gardé. Quand ma mère est partie, c'est toi qui m'as gardé. Où irai-je? Où irai-je? Où irai-je, Jésus? Je n'ai que toi, papa. Je cours derrière toi, Seigneur. J'ai saisi ta robe. Je ne lâcherai pas cette robe, papa. Je n'ai que toi. Jésus, okame kuyiyo, okame kuyiye, okame kuyiyo, okame kuyiyo. Ene la kotabe, la go, okame kuyiyo. Ene la kotabe, la go, okame kuyiyo, okame kuyiye. Okame kuyiyo, okame kuyiyo, okame kuyiyo. J'ai dit Jésus, oh, papa, oh, ne me laisse pas tomber.